Bonjour à tous, c'est Monsieur01, bienvenue dans ce deuxième cours sur l'HTML, CSS, JavaScript et PHP. Donc aujourd'hui, nous allons passer à la deuxième partie, à savoir écrire. La partie du texte, c'est la plus importante du fichier HTML. Donc c'est celle qu'on va voir maintenant, on va la faire en 3 parties. Donc avant toute chose, je vous le dis, je vous montrerai toujours le résultat final. Donc voici le résultat final du cours numéro 2. Donc, dans une première partie, on fera toute cette partie-là. Ensuite, on verra mettre en gras, mettre en italique, fluoter, rayer. Ensuite, la numérotation. Et enfin, comment faire apparaître des balises. Qui peut vous être utile, mais je ne sais pas vraiment dans quel cas. Donc, on verra tout ça au cours du cours. Donc, c'est parti pour la partie 1. Donc, je ne l'ai pas fait, c'est pas bien. On va se rendre dans le dossier. C'est pas le bon. Voilà. Donc, nouveau. Document texte, label n'importe comment. On l'ouvre. Fichier enregistré sous. C'est embêtant parce que j'ai qu'une seule main. L'autre doit tenir le micro, donc voilà. Je vais l'appeler cours 2. Point 3 point HTML. On va enregistrer tous les fichiers, encodage, on va le mettre en UTF-8. J'enregistre et donc ça, je vais le fermer. Donc on a notre cours 2.3 que je vais éditer avec Notepad++. Donc, comme d'habitude, n'importe quoi, vous voyez plus rien. On va dire ça, tac. Donc je vais faire une petite pause, le temps de mettre les premières balises qu'on a vues, à savoir le doctype, HTML, head et body. À dans un instant, c'est parti. Bon, allez, on est de retour. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai juste fait à la va-vite un petit site. Donc vous voyez toutes les balises qu'on a vues la dernière fois, à une exception, c'est la balise P. On la reverra à la fin. Donc rapidement, il y a le doctype. Si vous voulez savoir tout ça, vous retournez au cours précédent. Donc, ici, on va voir comment écrire dans un fichier texte. Donc, vous avez déjà dans un fichier HTML, pardon. Donc, je vous avais déjà montré la balise P qui permettait de faire des paragraphes. Maintenant, je vais vous montrer d'autres balises assez intéressantes. Donc, on commence avec la balise H1. En fait, celle-là, elle permet d'écrire en très gros. Donc, pour écrire un titre, par exemple. Là, machine là. Tac, tac. Donc, voilà ce que ça donne. Et je vais vous le montrer dans un instant. Exécution. Voilà. Comme vous pouvez le remarquer, c'est écrit en gros. Maintenant, s'il y a H1, il y a de fortes chances pour qu'il y ait H2. Donc, H2, lui, ça va plutôt être pour des sous-titres. Donc, c'est un tout petit peu plus petit que H1. Pas grand-chose. Je vais en écrire plusieurs à la fois. Ça m'arrangera. Là, tac, H2. Je vais faire la H3 au passage. H2, H3. Donc là, H3, c'est un sous-titre, par exemple. Ou autre chose, si vous voulez mettre autre chose. Mais c'est que ça va rester quand même assez gros. Donc, à moins que vous soyez aveugle et que vous ayez besoin de quelque chose d'écrit en très gros. Non, on va pas utiliser H3 pour écrire. J'enregistre. Et voilà le résultat. Donc voilà, ça reste quand même assez gros, mais vous voyez que ça commence à rétrécir et à revenir à une taille à peu près normale. Donc, si ça redevient une taille à peu près normale, le H4, c'est la taille normale, tout simplement. H4, là voilà. Le H4, une phrase, pourquoi pas. Là, ça va plutôt être la taille de ce que vous voulez écrire, même si je vous conseille d'écrire dans une balise de paragraphe, je vous montrerai pourquoi. Lorsqu'on abordera le CSS, donc très bientôt.
Donc, H4, ça nous donne ça. Et ensuite, il n'en reste plus que deux, c'est H5. H5, bon, ça commence à être un petit, mais pas trop petit non plus, donc ça va être peut-être une information peu importante. Information, voilà. Faible importance. Je m'excuse d'avance pour toutes les fautes d'orthographe. On peut pas être bon dans tous les domaines. Voilà. Et enfin, la toute dernière, c'est H6. Raté. H6. H6, c'est tellement petite que je la considère comme la balise qui permet d'écrire je sais pas, par exemple, les causes d'un, non pas les causes, les conditions d'utilisation d'un contrat d'assurance. Vous savez, les petits trucs qui sont toujours écrits en tout petit. Ah, on va le voir dans un instant. C'est à peu près la même chose. C'est la même taille. Voilà. Et voilà pour tout ce qui est les H. Donc, résultat, vous voyez que le H5 c'est extrêmement petit et le H6 c'est microscopique. Il faudrait presque zoomer pour voir ce qui est écrit. Bon, le cours précède c'est là, je vous ai déjà montré toutes les tailles. Et ben non, ça s'arrête pas là, on va revenir sur la balise P. Alors vous vous rendrez compte lorsqu'on arrive sur le CSS que la balise P c'est la plus utile, puisqu'on peut, c'est celle qu'on utilisera le plus souvent, parce que c'est la taille d'écriture normale. Avec quelques petits attributs, on peut en faire ce qu'on veut. Pourquoi je voulais vous montrer la P? Ah oui, si, ça y est, je me rappelle. Donc la balise P, elle nous permet par exemple de faire un paragraphe. Et sur plusieurs lignes, c'est plus drôle. Alors pour ça, on a besoin en ligne avec un S. Et pour ça, on a juste besoin d'une deuxième balise. C'est la balise BR. Et c'est une balise dite orpheline, donc on la ferme aussitôt. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, eh ben on est passé à la ligne, donc par exemple tac. BR, j'écris tac tac parce que je pense à mon ancien prof de maths. Il disait toujours tac tac. Tac, et puis on va fermer la balise P ici. Et donc vous allez pouvoir constater de vous-même qu'à chaque fois qu'on a mis une balise BR, on est passé à la ligne. Donc voilà, c'est terminé pour cette première partie du cours numéro 2. J'espère que ça vous a plu et à plus tard.